Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon. Et à partir d'aujourd'hui, comme l'année dernière, le calendrier de l'avant Pokémon commence. Il y aura 24 vidéos gourmandes. Cette année, il n'y aura pas de rentabilité. On va craquer le slip, craquer le budget. Ça fait plusieurs mois que je commence à stacker les collections qu'on va ouvrir, que je sais que je me suis préparé à perdre, puisque quand tu ouvres du Pokémon en général, à 80%, t'es perdant quand tu ouvres un booster. C'est du casino Pokémon, les gars. Pourquoi j'aime ça? Pourquoi? Je ne sais pas, je suis trop addict. On va ouvrir tout type de collection tout au mois de décembre. J'espère que vous avez kiffé. C'est qu'on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements et les commentaires dans la description. Et ça sera comme ça sur chacune des vidéos. Si vous voulez vous inscrire sur Voct, il y a le lien qui vous permet d'avoir 10 € offerts. Petite présentation, juste le jour numéro 1, mais après, je répéterai juste que le lien est dans la description. Live, c'est Twitch, en gros, d'enchères. Tu peux trouver du scellé, du vintage, du récent, des cartes gradées en loose, des rachats de collection de classeurs, tout. Voilà, il y a des gens qui live et 1 € prix de départ. Tu fais tes petites courses et t'as 10 € offerts avec le lien dans la description. J'étais obligé de commencer par un mastodonte. Pour moi, vous le voyez, de toute façon, vous l'avez vu au titre. Les gars, on va se péter. C'est mes derniers boosters. Les gars, je sais pas si vous vous rappelez, il y a de ça peut-être. Et le temps passe trop vite, je crois que ça fait il y a au moins 2 ans déjà. Allez, 1 an et demi, 2 ans, j'avais acheté une énorme boîte avec environ, il y avait au moins 1000 boosters voltage éclatant. La boîte devient un vestige, il reste 30 boosters dedans. Voilà. C'est mes 30 derniers boosters voltage éclatant. Peut-être que je les ouvrirai en rab pendant le calendrier de l'avant. Là, j'en ai réservé 50 de côté. Peut-être que si on est chanceux, bah ça sera juste un vestige dans ma collection, puisque si j'ai le Pikachu arc-en-ciel, je n'ouvrirai plus jamais cette collection de ma vie entière. Bon, peut-être un booster ou deux qui traîne. Mais l'objectif, vous le savez, c'est de choper le Pikachu arc-en-ciel, bordel de merde. Qu'est-ce qu'on y trouve dans Voltage Éclatant? On l'a vu et revu, hein, cette collection. Mais voilà, ça serait quand même cool qu'on termine enfin cette histoire d'amour un peu toxique. Il y a les Amazing, hein, moi je les trouve toujours autant banger, les gars. Je vous ai dit ça l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Les gars, ces cartes-là, elles vont finir par monter. J'ai l'impression que je me perçois tout seul parce qu'en fait, en main, elles sont magnifiques, les cartes. Elles bougent que très peu. Alors, elles prennent en vrai, hein, mais comme tout Pokémon. Mais ça reste des très très jolies cartes à acquérir. Il y a quand même un Dracofeu à aller chercher. Alors, c'est la version McDo. Enfin, c'est McDo qui a repris la version Voltage Éclatant. Mais là, elle est pas holo. Mais tu peux la taper comme un reverse. Elle est dure à tomber en reverse, vraiment. Par expérience, hein, voilà. Vous doutez que j'ai de l'expérience sur cette collection. Peut-être un petit peu trop. Peut-être que je suis le top 1 XP sur cette collection, les gars. Il y a du Pikachu, hein. Il y a du Pikachu à tout va, voilà. D'ailleurs, première vidéo Voltage Éclatant que je fais, je tape ce Pikachu, je me dis, tiens, ça va être trop simple. Terrible erreur, terrible erreur. Il y a du Amazing, voilà, comme on aime. Il y a toujours du Amazing, voilà. Il y a bientôt le Rayquaza qui est sublime. Sublime, les gars. Et en main encore plus belle, cette carte, hein. Il y a du Lugia. Le Lugia Holo. Pas mal, qu'on peut avoir aussi en reverse. En vrai, mine de rien, ce genre de cartes, tu sais, c'est des cartes qui valent, allez, je pense qu'elle doit valoir 40 centimes. Bah, elle est passée à 1,20 €, tu vois, genre, du coup, j'ai complètement random les chiffres. Mais c'est des cartes, voilà, qui... En fait, les gars, je sais même pas pourquoi. Je suis désolé d'avance. Je suis vraiment désolé d'avance. Forcément, on va parler argent, parce que Pokémon est lié à argent, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, on a souvent ce réflexe de dire, tu sais, il y a beaucoup de nouveaux qui vont peut-être se mettre dedans, etc. Dans le cerveau, quand tu tapes un hit, une belle carte, la première question qu'on te pose, c'est « ça vaut combien ?» Voilà, c'est comme ça, c'est Pokémon, c'était associé à ça, les gars. Donc, instinctivement, c'est vrai qu'on a pris le réflexe de parler argent quand on a un hit, alors que pourtant, il n'y aurait même pas forcément de vente derrière, on s'en branle. Mais juste, voilà, c'est un titre indicatif. Ce Pikachu qui était vraiment costaud à voir, voilà. J'ai vraiment tout tiré de ma main, heureusement, dans cette collection à force d'ouvrir. Sauf ce Pikachu, bordel de merde. Et plusieurs fois, j'ai parlé hein, sur quand je vous rencontre sur divers événements, etc. Et plein de fois, il y a des gens qui me disent « Mais tu sais que le Pikachu, j'ai ouvert 2 boosters, je l'ai eu. J'ai trop le seum. » Les amis, c'est parti, on va s'ouvrir ça. Et je vais vous raconter une anecdote
inédite. De toute façon, ça va être de la pipelette ce mois, les gars, les 24. Je vais parler de tout et de rien, forcément. Je vais recevoir du monde. Voilà, j'aimerais bien accueillir du monde un jour sur deux, peut-être. C'est un peu dur. Allez, j'ai quand même... Il y aura bien la moitié du mois, on va accueillir du monde, ça va être cool. Du Michou, du Xari, du Bouzy, du Dobby. Même peut-être Lucas qui voudra ouvrir, je sais qui faisait le suprême. Voilà, ça va être sympa. Du Roro et premier booster de con. Voilà. Non trié, non pesé, rien du tout. Les amis, est-ce que je commence avec l'anecdote? Je n'en ai jamais parlé. Croyez-le ou non, je vous dis sincèrement la vérité. Je ne peux malheureusement pas trop en parler parce que... En fait, je sais même pas, un jour j'en parlerai de toute façon. Les gars, lié à mon cambriolage. Vous vous rappelez mon cambriolage? Ça fait longtemps, mine de rien. Ça passe, c'était Mexique, c'est quoi, il y a 3 ans 4 ans? Je sais même plus c'était quelle année. Mais bref, cambriolage, vous savez, je me suis fait cambrioler. C'était un traumatisme. Hein. Le temps est passé, ça y est, on s'est reconstruit, etc. Et à l'époque, c'était pile l'époque où voltage éclatant était arrivé. Enfin, on en trouvait encore régulièrement. Une display, c'était 180 €, 200 €. La display, hein, la grande display, pas la demi. Hein. C'était vraiment genre... c'était une collection un peu flop. Moi, américain que je suis... Oh, attention, on a quelque chose. Je crois que c'est peut-être un Pikachu. Et non, Donnarumma. Je me mets dans Pokémon, je commence à tomber vraiment addict de nouveau, etc. J'avais déjà fait quelques petits achats et tout, mais je m'étais pas focus sur une série. Cette série, je ne sais pas pourquoi je l'ai focus, sûrement à cause des Pikachu, hein. Toujours à ma peau. J'avais stocké une trentaine de displays. Putain de merde. Une display maintenant c'est 1000 balles, les gars, dites-vous. C'est indécent. J'en ai même plus. Il me reste 2 demi-displays, tu vois. Pour la collection, mais j'en ai même plus. Oh, le petit Aracolo. Oui, parce que quand t'as une holo, c'est un booster lourd, les gars. Hein. Épée bouclier, c'est difficile. Et je me suis fait cambrioler toutes mes displays. De toute façon, mon cambriolage, les gars, c'est simple. Il a été focus autour de Pokémon. Voilà, j'en montrais beaucoup trop. Et c'est vrai que au début, j'avais tout chez moi. Là, tu vois, dans mon décor, j'ai un petit peu de stock, etc. Bon, c'est vrai que ça commence à faire un billet mis bout en bout. Mais moi, ma plus grosse partie de collection, aller au box... ou à la banque. Maintenant, c'est super sécurisé, c'est des trucs gros, il faut des badges, etc. C'est impossible. C'est impossible que ce soit la banque. Bon, bah, c'est une banque, frérot, tu vas pas braquer une banque pour un coffre en plus. Et le box, c'est exactement pareil au niveau sécurité. Mais à l'époque, j'avais pas ça. À l'époque, j'étais un peu insouciant et tout, je me doutais pas. Je me suis fait cambrioler, du coup, une trentaine de displays, mon PC, parce que tu sais, je parle un petit peu de crypto-monnaie, etc. Ça a été visé, du coup, mon PC, tout ça, voilà. Et quelques conneries, voilà, des Master 7, etc. Même d'autres collections. Hein. Je sais que j'avais beaucoup de Ombre Ardente. J'avais quoi, du Ténèbre Embrasé. Et en fait, il faut savoir, première fois que je vais le dire, jour numéro 1, après cambriolage, je savais qui c'était. Jour 1, je savais qui c'était, les gars. Je n'en ai jamais parlé, je vous en parlerai un jour pour vous expliquer. J'ai été Sherlock Holmes. C'était une dinguerie et je suis sûr à 100% de savoir qui c'est. Ah, du coup, le mec ne sait pas que je le sais, mais maintenant il va le voir. Les mecs. Les frères. Bref, j'en parlerai un jour. C'est pas là le sujet. Et il faut savoir que ces guignols, bah déjà ils ont tout ouvert. Ils sont vraiment trop cons. J'ai retrouvé une page Vinted liée aux identités d'un des cambrioleurs. Et qu'est-ce que je vois? Bah tu sais, j'avais des Pokébox buggés, etc. Tu vois, qui étaient assez rares. Qu'est-ce que je vois, mec? Du coup, un peu de voltage éclatant, des Pokébox qui m'appartenaient, plein de trucs qui m'appartenaient. Hein. Ça pouvait appartenir qu'à moi, surtout que... Les gars, la description du Vinted, du mec en question, n'existe plus, hein, le Vinted, donc ça sert à rien d'aller chercher, etc. De toute façon, je suis pas là pour diffamer ou autre, je vous raconte juste les faits. La description, c'était en mode, je vends des objets que j'utilise plus pour me payer mon permis. Le mec avait littéralement 30 000 € de matos Pokémon posé sur son Vinted. Oh, the fuck. Genre, si t'as ça, tu peux te payer ton permis, tu vois. Bref, et qu'est-ce que je vois? Non mais c'est là que l'histoire elle me fait encore plus mal. Pikachu arc-en-ciel. Donc en gros, le mec a ouvert les displays, il y avait Pikachu arc-en-ciel. J'ai envie de chialer juste d'y penser, bordel. Ça veut dire que ma destinée était tracée, les gars. J'aurais dû terminer avec cette collection depuis bien longtemps, bordel. Voltage éclatant, aura ma peau. Regardez, j'ai quoi depuis le début, frère? C'est une collection de morts. Tous les boosters là proviennent de coffrets, etc. Donc à tout moment, tu peux taper double banger comme rien. Voilà. C'est la magie des coffrets. C'est encore plus random. Il n'y a pas de quota. Mais du coup, ça peut être encore plus volatile d'un sens comme de l'autre. Oh, j'ai quelque chose. Ça fait plaisir. Deuxième hit. Attention! Oh, le petit Faramp full art. Ça, c'est joli. Les full art, c'est assez dur à tomber. Faramp, j'aime bien. J'ai la vision un petit peu sur Faramp. Mais du coup, voilà, anecdote liée à mon cambriolage. J'en parle que très peu parce que putain de merde.
Bah, tu sais, c'était sous enquête, t'as pas le droit de parler, blabli, blablou, nanana. T'as peur de parler parce que si tu dévots des trucs, ben, diffamation, ça peut retomber dessus. Mais putain, frérot, c'est moi la victime. Et si j'en parle, ça va être moi l'harceleur. Mec, c'est n'importe quoi, frère. Je te jure, ça me dégoûte. Mais un jour, j'en parlerai, voilà, je ferai un call avec mon avocat juste avant pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de réellement dire, qu'est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut que je modifie, au niveau peut-être des noms, des infos précises. Parce que les gars, je vous jure, hier, il y avait Michou et Nico à la maison. D'ailleurs, je vous spoil, j'ai déjà tourné 2 épisodes avec eux qui sortiront. En général, tu vois, quand je tourne mon calendrier de l'avant, je suis en J-2, ça veut dire qu'en gros, quand je tourne, la vidéo sort 2 jours plus tard. Mais quand j'ai des invités, je me dis, allez, bon, bah, le 5, ça sera lui, le 10, ça sera lui, le 15, et tu vois, je m'organise. J'ai déjà tourné 2 épisodes avec eux, ça va être incroyable. Ah, c'était trop marrant, c'était vraiment trop drôle. Et j'ai raconté justement, Michou connaît l'histoire, hein, toute la team Crouton connaît cette histoire. J'ai raconté à Nico l'histoire en détail, parce que voilà, entre proches, voilà. Pour le coup, je peux dire ce que je veux, tu vois. Je peux raconter la véridique, les vrais trucs, montrer des preuves. Nico, il m'a dit, frérot, le jour où t'en parles, c'est un film. C'est un film. Et je suis pas là à vous mettre l'eau à la bouche, etc. Parce que, en fait, je m'en fiche, tu vois. C'est juste, c'est l'histoire que j'ai vécue. C'est un film. Des anecdotes de fous furieux liées à ça. Et qui continue, hein. Alors l'enquête, je vous le dis tout de suite, elle est finie. Donc ces petits fils de pute, voilà, ils s'en sortent. Mais le truc, c'est que tu peux redéterrer une enquête et prendre des avocats et puis passer par les flics. Voilà, je spoile pas. Et voilà. Oui, parce qu'ils ont rien eu, hein, les gars. Ils ont littéralement rien eu. Le flic, jour 1, il avait les preuves. Ils ont rien eu. C'est un autre sujet. Les gars, j'ai de la merde ou quoi? Mais le jour où j'en parlerai... Même pas en fait, même pas pour buzz, etc. Juste, je raconterai l'histoire. Et je la trouve trop what the fuck. Voilà. Je suis désolé, j'ai trop l'impression, genre là, j'ai une tablette de chocolat du meilleur chocolatier du monde. Je vous la tends comme ça, mais vous pouvez pas croquer. Je déteste ça. Je suis désolé. Mais bref, tout ça pour vous dire, en fait, en gros, je voulais vous expliquer que le Pikachu arc-en-ciel... Oh, le Raikou amazing. Let's go. Ça fait plaisir. Ouais, c'est tout ça pour vous dire que, en fait, j'aurais pu avoir le Pikachu arc-en-ciel. Voilà, c'était ça le fin mot de l'histoire. Ouais, bon, on a quand même Raikou amazing. La dernière fois que j'en ai ouvert du voltage, c'était sur la vidéo où j'allais à Alerte Hit, et j'avais eu Raikou amazing. Les amazing, j'aime bien, ça tombe hein, quand même, ça fait plaisir. Il y a quelque chose, les gars. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Eh non, hein, c'était l'XV. Hop là, 50 boosters. Ouais, ça va starter assez vite. Ouais, quoi que ça fait 15 minutes, mais mine de rien, je suis une pipelette, les gars. Hein. Ça me saoule. Du coup, j'ai envie de vous raconter l'histoire, mais je peux pas. Hop, je vais m'arrêter là, je suis désolé. C'était l'instant popcorn. Let's go. J'espère que pendant ce mois, je vais être chanceux. Hop. Ça risque d'être incroyable. Est-ce que vous êtes hypé par ce calendrier de l'Avent? Est-ce que ça vous fait plaisir? Ça va être un petit peu le rendez-vous quotidien. Vous allez me regarder à quelle heure? Parce que moi, je vais sortir tous les jours mes vidéos à 20h. Donc 20h, vous savez qu'il y a la nouvelle vidéo. Mais tu sais, si ça devient un petit réflexe de me regarder, tu sais, avant de dormir, tu te dis, ah, c'est 23h, c'est l'heure de Valouz. Ou... Ah, le matin, en te réveillant, c'est genre, tu prends ton café, la petite vidéo de la veille. Ah bah tiens, moi je regarde une fois tous les 5 jours, et là tu rattrapes 5 vidéos d'affilée. Bon, le problème, c'est que là, les gars, je vous le dis tout de suite. L'année dernière, j'ai fait ça, toutes les vidéos duraient 20 minutes. Les gars, je vais ouvrir en quantité. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'économie. Je ne serai pas rentable. Même si vous inscrivez avec le lien Voct, les revenus de la chaîne, etc., les gars, je ne serai pas rentable. Je ne serai pas rentable. Ça va se faire plaisir, alors qu'en plus, je vais pas aller trop dans le vintage. Alors, il y aura quelques pièces vintage de temps en temps, les gars. Je vous spoil pas, je vous garde la surprise. Mais ça sera pas axé sur ça, ça sera axé sur les collections populaires des dernières années, etc., mais en grosse quantité. Donc, ça sera des vidéos longues. Voilà. Là, 50 boosters, c'est parce que, bon, je trouvais ça emblématique de commencer avec Voltage. C'est ma série, finalement. Puis 50 boosters, c'est quand même cool. On est au-dessus d'une display. Mais en général, on va tourner aux alentours des 100 à 216 boosters par jour. C'est démentiel, les gars. Ah, ça fait quelques temps que je travaille. Je savais que j'allais refaire le calendrier. Le Togekiss Max. Du coup, je me suis dit, tac, les gars... Je commençais à avoir un stock, du coup, à ouvrir, que j'accumulais. J'étais en mode, faut que je me retienne. Dès que je passais devant, oh putain, j'ai envie d'ouvrir. J'ai envie de tout ouvrir. Voilà, j'espère que vous allez vraiment pouvoir vous déconnecter via les vidéos. Bouffer du Pokémon, les gars, mais comme moi, en fait. Faut jouer le jeu. Tu regardes pas la vidéo en faisant tac, 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 qu'est-ce qu'il y a?
C'est parce que forcément, si tu regardes à la moitié, là, tu cliques à la moitié de la vidéo, tu vois les hits. Non, les gars, faites comme moi, vivez le truc. Chaque booster, tu sais pas, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il va avoir le con. Soit tu vas être en mode, gaulerie, y a rien. Et puis moi, je vous montre A plus B que quand tu ouvres un booster, t'es perdant. Voilà, je suis un exemple, expérience sociale. Soit tu m'encourages, t'es en mode, allez putain, dans ce booster, il y a un truc. Je vais y croire jusqu'au dernier booster, les gars. Même si Voltage Éclatant, je connais beaucoup trop bien. Je ne sais pas pourquoi cette collection, elle est aussi dure en vrai. C'est vraiment une collection qui est trop dure. Elle est trop dure, cette collection. C'est une folie. J'ai 6 hits. C'est marrant, on a quasi un hit de chaque. On a une V, non, on a 2 V, une V max, une full art, une amazing. Il manque une arc-en-ciel peut-être pour compléter tout ça. Hop. Allez, c'est parti. Mince. Je sais qu'il y aura cette question, Valouz. Est-ce qu'il y aura, comme l'année dernière, une tombola avec plein de cadeaux, etc. Ou du coup... alors, rectification. Oui, il y aura des cadeaux qui seront payants si je le fais. Je sais pas encore. Je suis en train d'y réfléchir. J'ai quelques items qui peuvent être pas mal à faire gagner. Mais rectification, parce que l'année dernière, je disais, ouais, c'est des cadeaux, nanana, tombola, t'as des cadeaux. Sauf que cadeau, bah, c'est censé être gratuit. Et en fait, pour participer à une tombola, bah, faut acheter un Pikachu que je signe de ma main, tu vois. J'avais fait ça l'année dernière, bon, voilà, ça avait fait débat, parce que oui, on avait vendu beaucoup de Pikachu signés. Par contre, j'ai fait beaucoup de cadeaux. Ça avait un peu dépassé l'espérance que j'imaginais, c'était incroyable. Moi, j'avais kiffé, forcément, en plus. Ah, pas ce mytho, les gars, hein, ça avait marché, c'était renta, ça avait financé... Bah, ça m'a financé, les gars, des... le Lugia. Ça m'a financé des boosters vintage, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, dès que j'ai de l'argent lié à Pokémon, je le réinveste dans Pokémon. Snowball, je fais grossir, je pousse la boule. Et elle grossit de plus en plus dans la neige. Je sais pas, parce que... Ouais... Ok, Raikou Amazing. Encore une fois, doublon sur le Amazing. Je sais pas encore, je pense. Après, je sais pas au niveau de la date, parce que l'année dernière, on avait pris pas mal de retard sur... Ça nous avait pris quasi 2 semaines d'envoi. On avait envoyé quasi 3000 colis. C'était très long. Et du coup, 2 semaines, c'est long, tu vois. Parce qu'en fait, en gros, il y avait les vacances de Noël. Donc, il y avait Noël, etc. qui nous a fait perdre du temps. Donc, je me pose la question si je ferais pas ça, genre, début janvier. Genre, le premier dimanche de janvier. Faudrait que je regarde c'est quoi la date. Dites-moi. Dites-moi, les gars, déjà. Allez, on va prendre la température. Dites-moi si une tombola, ça peut être sympa. Quel type de cadeau vous voudriez voir. Cadeau payant. Parce que forcément, du coup, pour participer, c'est un Pikachu que je signe de ma main, je vous montre. Voilà, j'en ai quelques-uns pour Voct, tu vois. En gros, je signe un Pikachu, je vous l'envoie. Donc, en gros, c'est techniquement la tombola. T'achètes un Pikachu signé. Ça fait un cadeau, un souvenir. T'as participé au live et t'as la petite relique en soi. Ça permet, la vente de Pikachu, de financer les cadeaux que je mets en loterie. Et on fait tourner... Je fais tourner, genre si j'ai 100 cadeaux, je fais tourner la roue 100 fois. Si j'ai 200 cadeaux, je fais tourner la roue 200 fois. Si t'as acheté un Pikachu, tu participes aux 200 tournages de roue. Voilà, c'est ça, en gros. Donc dites-moi si vous voulez en revoir une. Quel type de cadeau vous voudriez voir? Genre des cartons loose, du gradé, est-ce que des items scellés? Des displays, des ETB, voilà. Je prends la température, les gars, de toute façon, l'avantage, du coup, de tourner au jour le jour, enfin, c'est J-2, mais vas-y, dans 2 jours, j'ai les réponses à mes questions, via vos commentaires, c'est que on va pouvoir s'entreparler, tu vois. Dès que j'aurai les réponses, je vais dire, ah, attends, j'ai vu vos commentaires, du coup, vous êtes plus sur ça, vous êtes plus chaud pour ça, vous êtes pas chaud du tout. Bon, bah, je le fais pas. Je le fais pas. C'est un truc quand même communautaire, les gars. On est là pour passer un moment Pokémon tous ensemble. Et voilà, voilà. J'ai pas envie d'avoir cette étiquette de con sur mon front en mode le mec... il est trop business. C'est pas vraiment le but en fait. Forcément, il y a un business qui s'est installé autour de Pokémon parce que moi j'en fais des vidéos, je fais des live Evoct, je fais des box break. Voilà, ça parle un peu argent lié à la valeur des cartes. Donc oui, il y a cet aspect un peu business qui s'est mis en place, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Les gars, moi j'ouvre du Pokémon en grosse quantité, ça me fait trop plaisir. Je fais ce que pas mal de personnes ne peuvent et ne pourront jamais se permettre parce que c'est des sommes astronomiques engendrées. Du coup voilà, voilà, on essaye de faire plaisir, on essaye de faire tourner la machine et puis voilà, ça fait du contenu les gars. Allez. Boum boum boum. Je vois le tas, mais il a dégringolé. C'est pas il a chuté, frère, le tas c'était une montagne avec les 50 boosters, il y a eu une avalanche. C'est une dinguerie comment ça, mais comment ça s'ouvre vite. Et pour l'instant, les gars, même pas une arc-en-ciel. En 50 boosters, si j'ai pas une arc-en-ciel, je pleure.
Zarude. Wouhou. Excellent ça. Nul à chier. Allez, allez, allez. 1, 2, 3, 4. Te plaît, finissons-en. Finissons-en avec voltage éclatant. Qu'est-ce que nous avons? Eh, Tarak. Vous avez vu le Dracofeu qui tombe pas, hein. Pourtant, c'est juste une rare. Même pas holo. Dracofeu, il tombe jamais. C'est-à-dire que même quand ils le mettent juste... D'ailleurs, c'est rare de voir le Dracofeu non holo. Tu sais, il est toujours mis en avant, full art, alt, etc. Surtout avec ME2 et tout. Là, il est juste en rare. Très rare, en vrai. Et il tombe pas. Donc, même en rare non holo, le truc est rare. Oh, j'aimerais trop que dans ce booster, du coup, on voit Dracofeu. Je rigole. Oh, Zamazenta Amazing. Regardez les Amazing, les gars. Les Amazing, elles sont vraiment fabuleuses, ces cartes-là. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Hop. On a quand même tombé 3 Amazing, en vrai. Hein. À savoir, le quota Amazing dans une display, c'est 2 Amazing, en moyenne. Regardez, je voyais ma carte, elle était abîmée. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? En réalité, là, je sors un Pikachu, il est abîmé, je m'en branle. C'est clairement pas pour la valeur du Pikachu, c'est plus pour le symbole. Et je l'ai en PSA 10. Je l'avais acheté. J'avais craqué, les gars. Je me suis dit, à un moment, faut que je cracousse quand même. Bah, avant qu'il explose, ce serait quand même complètement con que, en plus d'essayer de le chasser, que je l'ai pas. Donc, j'ai acheté PSA 10. Je l'avais acheté... PSA 10, c'est un peu plus cher, hein, parce que normalement, loose, il y a 150-200 euros. Il monte pas, il bouge pas, les gars. Ça fait 4 ans, il coûte le même prix, frère, il bouge pas le bail. C'est un stable coin. Et mec, je te jure, il est plus stable que l'euro. Je l'ai acheté en PSA 10, je l'avais acheté 500 balles. Billet violet. C'est une carte qui, pour le coup, je garderai... Celle-là, je la garderai. Hein. Je suis pas à 500 euros près. Je la garderai toute ma vie dans ma collection. Tu vois, il y a autant des cartes. Là, moi, ma carte préférée de ma collection, c'est le Lugia que j'avais eu avec Michou. Parce que c'est le plus beau hit que j'ai eu de ma vie et que je pense que j'aurai de ma vie. Ça va être difficilement... Ouais, ça va être très très dur à battre. Ça va être même impossible. À part si j'ai un Pikachu Star, un Quasar Star, mais il faut ouvrir des boosters X. Impossible. Mais, tu vois, genre, en gros, là, ça engendre tellement des sommes de fous. La carte, elle peut vite monter. C'est le meilleur gradé FR. Hein. J'ai pas envie de dire des prix, parce qu'il y a des gens, ils vont péter un câble. Mais ouais, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai envie de l'amener le plus loin possible. Et là, à l'instant T, j'ai cette chance de pouvoir le faire. Parce que financièrement, je suis très bien. Je gagne bien ma vie, je suis super heureux. J'ai pas besoin, voilà. Mais on sait pas de quoi l'avenir est fait. Un jour, peut-être que je serai en galère. Peut-être que ça marchera plus du tout. Peut-être. Et à ce moment-là, cette carte, tu peux te poser la question. Héros, c'est quand même une somme de malade sur un bout de carton. Je peux me poser la question, est-ce que je la vends? Parce que ça pourrait m'aider en fonction de la situation. Alors que le Pikachu, 500 balles, je pense pas qu'il y ait... Eh, le Pikachu, jamais il atteindra les 2000 euros, tu vois. Donc je peux me permettre de perdre réellement cette somme. Et je la garderai. Ça, c'est sûr et certain. Putain de merde, les gars! C'est dur, là. Bah, je le savais que ça allait être dur, de toute manière. Premier Pikachu, un Pikachu V. Regardez ce que je vais faire en direct. Pikachu V, le petit Valouz. Et il sera rajouté à la boîte à Tombola. Ou alors, des fois, je fais de la live vote et je mets des Pikachu à... Parce qu'en fait, en gros, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'aimerais trop avoir une carte signée de toi pour mon neveu, pour son anniversaire, pour le petit frère ou pour moi. » Et du coup, sur mes live vote, je mets des Pikachu à la vente. Voilà. Pareil, ça finance en général tous les cadeaux, je fais des boîtes à hits, etc. Pour ceux qui suivent vraiment un peu tout. Aïe, 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 les gars, il me reste ça de booster. Hein. Ça fait mal, ça allait très très vite. Et on n'est pas chanceux, bordel. Est-ce que vous aimeriez bien voir du tops de nouveau pendant ces 24 jours? J'ai 25 boosters, tops, série 1, on peut aller rechasser le Dracofeu. On peut retenter. On en avait déjà ouvert 25, on peut retenter. Ou alors, est-ce que vous voulez voir vraiment, genre... Ah, de toute façon, il y en aura, hein. Il y a 24 jours, les gars, mais EV10, Panne de Glace, EB7, Z Suprême, ME2. ME2, il y en aura. Même peut-être 2 fois ME2. Parce que pour le coup, c'est très récent et du coup, on peut se permettre... Oh, le petit Lugia, j'en parlais. Magnifique, j'adore. Ça, c'est un hit, ça. Ouais, ME2, vu que c'est récent, on peut avoir des grosses quantités, donc on peut faire une vidéo, une case. Allez loin à l'époque de une vidéo, une display. Maintenant, c'est une vidéo, une case. Une vidéo sans booster. Ah, putain.
Ça fait plaisir, non? Bah les gars, malheureusement, voilà, il n'est pas tombé ce con, j'en ai marre de cette collection de cons. Et j'étais obligé de commencer par ça. Je pense que durant le mois, on aura un peu plus de chance, sans vous spoil, peut-être demain. Mais aujourd'hui, voilà, c'était pas folichon. Hop, Chuchmurnagale crémé, c'est les Be Amazing. Et en vrai, je tape le Rayquaza Amazing, là, je me suis tapé toutes les Amazing, incroyable. Il y a quand même des petits trucs, hein, mais les arcs-en-ciel, les gars, c'est rarissime, rarissime. Énergie, allez, Donna. Qu'est-ce que vous pensez de Donna? Donna marque de sandwich. Dernier booster. Attention. 1, 2, 3, 4. Allez, on va jouer un jeu. Si j'ai pas un hit, c'est-à-dire que même si c'est un V, c'est un hit. Hein. Si j'ai pas un hit, je reprends 10 boosters. Par contre, si j'ai un hit, on arrête là. C'est Pokémon qui décide. Ah, je considère pas ça comme un hit. Je pensais V, vraiment minimum. Putain, mais Pokémon, ils savent, ils ont capté le profil en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, allez, 10, c'est les 10 derniers, les gars. Il n'y aura pas de gourmandise après. Tout au long des 24 jours, vous l'aurez compris, hein, il y aura sûrement de la gourmandise. Allez, c'est parti. J'aime bien mettre des petits suppléments, les gars. Supplément fromage. Hop, là, c'est supplément 10 boosters. Et imaginez, le supplément qui nous offre le Graal. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, ce n'est pas possible. Quelle collection de cons. En plus, qui commence à grimper, donc en vrai, ça sert de plus en plus rare. Donc en fait, la quête va devenir, plus on avance dans le temps, plus elle va devenir dure, cette quête. Je sais même pas hein, si je la terminerai un jour. C'est vrai, je sais même pas, les gars. Je n'ai pas réussi cette quête quand le booster était à 4 balles. Là, le booster est à 20 balles. Imagine quand le booster sera à 50 balles. À un moment, on pourrait se faire enculer. Je ne sais pas si cette quête sera réalisable un jour. Si vous me croisez hein, sur des events, etc. et vous voulez me faire plaisir et que ça devienne une quête commune, bah, n'hésitez pas, hein, si vous voulez me faire ouvrir un petit booster, voltage éclatant, juste un. Imagine à force de voir du monde. Je sais pas, c'est la PGW, stand de dédicace. Il y a 500 personnes avec qui genre, que je vais rencontrer, faire des photos, parler un petit peu avec. 500 boosters voltage éclatant. Oh, oh, oh. Et comme on est grave copains, si on sort le Pikachu arc-en-ciel, vous me l'offrez. On a du joublon quand même, hein. Non mais Vanouz, t'es déjà bien, tu te permets de gratter. Oh bon, les gars, c'est un Pikachu arc-en-ciel, tous les jours. 1, 2, 3, 4. J'en ai même pas eu une seule d'arc-en-ciel. Pourtant, il y en a beaucoup sur la collection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 arc-en-ciel, les gars. T'imagines la difficulté que c'est? On n'en a même pas tombé une seule. Zekrom. Non mais c'est n'importe quoi. Bon allez, je peux le dire aujourd'hui les gars. Il doit me rester une vingtaine de boosters, quinzaine. Je vais au moins en garder 10 pour le tout dernier jour, le 24. Je me dis, je sais pas, c'est l'esprit de Noël, peut-être que j'aurai de la chance. Et si je me faisais un délire, tous les jours que j'ouvre, je me garde peut-être 1, 2, 3, jusqu'à 5, voire même 10 boosters de chaque. Et le 24, on ouvre tous les jours qu'on a ouvert. Plus une cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être du fantôme au long. Moi, je trouve que sur le papier, l'idée peut être pas mal. Oh, j'ai un truc, les gars! C'est une amazing? Oh! Waouh! Ça, c'est très très joli, les gars! Vous le savez! Pour les plus fidèles! Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'explose comme ça pour un Pikachu Full Art? Le premier que j'ai tiré de ma life, il m'a fallu pas moins de 3000 boosters. Incroyable! Et c'est la 3e fois que je chope. Je l'ai chopé 3000, je l'ai chopé après genre peut-être 3500 boosters. Et là, je suis à... je sais même pas. J'ai arrêté de compter, les gars. Parce que j'ouvre de temps en temps. Là, j'avoue que j'ai complètement arrêté de compter. Pff, le chiffre, il est indécent quand même. Oh, bordel. Avec du recul, le chiffre, il est indécent. La limite, à présent, c'est impossible. Les gars, je vous l'ai dit, j'ai fait monter la cote voltage éclatant à moi tout seul. C'est pas pour rien. Incroyable, par contre. Incroyable, il est très dur à tomber. Dernier boubou, le vrai dernier boubou. Et puis, on se donnera rendez-vous demain. Et tous les jours, 20h. Le lien Vogue dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts. C'est important, n'oubliez pas. Les petits pouces en l'air pour montrer la hype en fait. La hype qu'il y a autour de ce petit calendrier de l'Avent. Ce nouveau délire qu'on se fait cette année. Je compte sur vous. Allez. Et demain, je peux vous le dire, je ouvre une case. Oh, let's go.
J'ouvre une case M2 avec Mr. Boozy. Ça va être incroyable. On se dit à demain, des gros bisous.